Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Mohamed Farid, un écrivain talentueux et ancien professeur de langue française, avec une carrière riche et une passion pour les mots. Monsieur Mohamed Farid a marqué le monde littéraire tout en inspirant ses étudiants. Dans cette interview, nous abordons plusieurs aspects de son parcours. Voici quelques questions que Monsieur Mohamed Merci. Farid. Merci beaucoup. Alors, pourriez-vous vous présenter, monsieur? Je m'appelle Farid Mohamed, surnommé Zalhoud. Je suis né en 1957 au village de Tafraou. J'ai fait mes études primaires ici à Edey, puis à Tafraou Centre. Et puis au collège, des études du secondaire au collège Tiznit, Moulay Rachid du Tiznit, puis à Rabat pour l'université Marrakech, et pour la formation d'enseignant de français au CPA de Kinitra. J'ai enseigné pendant 33 ans et je suis à la retraite depuis 2020, depuis le confinement. Ok. Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir un écrivain? Écrivain. Il y a plein de choses qui m'ont inspiré pour devenir un écrivain. Il y a d'abord la nature, cette belle nature que nous avons ici à Tafraoui, une nature magique. Puis je me suis inspiré de mes lectures. Depuis mon adolescence, j'essayais d'écrire. J'écrivais en arabe. Au lycée, j'écrivais mes premiers essais, c'était en arabe. Puis c'était en 1997 que j'ai vraiment commencé à écrire, que j'avais confiance en ce que j'écris. Et voilà, depuis 1997. Voilà, donc j'ai à mon compte maintenant 12 ouvrages, français et en tamazight en français. Et j'ai participé à une trentaine d'ouvrages à travers le monde. Comme vous pouvez les voir là, vous avez des ouvrages auxquels j'avais participé. Et comment votre expérience en tant que professeur de la langue française a-t-elle influencé votre écriture? Du côté de la langue, je crois que la langue française m'a aidé à écrire en français, puisque je suis un enseignant de français que j'adore. J'aime bien la littérature française, surtout la poésie de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine et d'autres écrivains marocains, francophones, comme Mohamed Khayreddine, qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé, qui m'ont poussé à écrire. Aussi, une question, ou bien, quels défis avez-vous rencontrés en écrivant les livres et comment les avez surmontés? Les difficultés rencontrées pendant l'écriture, il n'y a pas vraiment de difficultés, mais c'est après l'écriture, après avoir écrit, qu'il y a des difficultés de publication des ouvrages. Il y a des ouvrages que j'ai moi-même payés à compte d'auteur. Il y a d'autres qui ont été publiés par des associations à Mazir. Et puis il y a le problème de la lecture. Les gens ils lisent pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent. Tu déposes tes ouvrages dans une librairie, voilà, ils sont sous la poussière. Il n'y a pas plein de gens qui lisent et qui encouragent. Il y a aussi le problème du ministère de la Culture, qui ne fait pas un effort pour aider les écrivains à se faire connaître par le lectorat, etc. Ils ne sont pas là, en internet comme ça? Il y a des livres en PDF sur internet, il y en a quelques-uns, mais pas tous. Alors, quel conseil donnerez-vous aux jeunes écrivains débutants? Des conseils. Je ne sais pas vraiment s'il y a un conseil à donner à quelqu'un qui veut écrire. Et il faut être, quand vous écrivez, il faut être soi-même. Il ne faut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde.
On peut plaire, il y a des lecteurs qui vont trouver votre ouvrage lisible, au niveau, etc., appréciable. Il y a d'autres qui vont pas aimer. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas de conseil à donner à quelqu'un qui veut écrire. Un jeune écrivain, s'il s'estime capable de continuer à écrire, qu'il écrive. Il n'y a pas vraiment un conseil à donner à quelqu'un. De toute façon, moi, je crois, la devise, c'est être soi-même. Être soi-même. Il ne faut pas essayer de plaire au lecteur. Il faut écrire ce qu'on ressent, ses sentiments, etc. Sa façon de voir la vie. Hein. Il ne faut pas essayer de faire semblant. Alors la langue, c'est seulement des sentiments comme ça. Bien sûr, comment tu vois la vie, ta conception de la vie, comment tu vois les gens, ce sont aussi des questions existentielles, des interrogations existentielles, c'est quoi la vie, qu'est-ce qu'on fait là, etc. etc. Et Alors, que recommanderiez-vous à ceux qui veulent améliorer leur maîtrise de la langue française? il faut lire. La seule solution, c'est il faut lire. Il faut lire n'importe quoi, tout ce qui vous tombe sous les yeux, vous le lisez. Il y a toujours des choses à obtenir de ce qu'on lit. On peut partager la conception de l'auteur de la vie, comment il voit la vie. Parce que lire, c'est vivre d'autres vies. Quand je lis un écrivain, je lis aussi ses pensées, ses sentiments, sa conception de la vie, etc. Donc il faut lire. Comme ça, on va avoir un bagage lexical, quoi, les mots. Hein. Ça aide dans l'expression écrite et l'expression orale aussi. Oui. Parmi ces livres-là, lequel est votre préféré et pourquoi? J'ai pas vraiment un livre préféré. Et pourquoi? Pour moi, tous ces livres-là, je les aime. Je les aime parce que c'est moi qui les ai faits. Je ne peux pas les rejeter. Je ne peux pas les renier. Ce sont comme mes enfants. Non, un livre. Un livre, n'importe quel livre. Pas là. Un livre, mon meilleur livre. Dernièrement, j'ai découvert un philosophe, un écrivain qui s'appelle Émile Cioran. C'est un Romain de la Roumanie, mais qui avait vécu en France. Et j'ai à la maison quelques ouvrages à lui, je le lis et le relis. Et mon deuxième c'est Khaireddin, Mohamed Khaireddin de la vallée, d'Azerwadou. Un grand écrivain aussi, mais connu, pas très connu chez nous. Alors, on passe à la présentation. Ouais. Donc je peux me mettre debout. Là, je dois aller à la table là-bas. Sinon ici, je reste ici. Comme tu veux. Donc, voilà. Je peux tout voir. Il y a une trentaine. On peut passer au mien. Rôle de paria, c'est un recueil de poésie. Là, c'est une calligraphie parce que je fais aussi de la calligraphie. C'est moi qui ai fait ça. Comme tu peux le voir, ça aussi, c'est à moi. Le tableau de l'illustration, c'est à moi aussi. Là aussi, c'est à moi. Également ici. Je fais de la calligraphie à Mazir. Alors tu as le tout premier, le deuxième, Afghan Zundargan. Hein? C'est un recueil de 50 poèmes en tamazight, puis un glossaire, un dictionnaire. De 1500 mots. Ouais, pour chaque poème, il y a 10 mots que j'ai traduits en français et en anglais. Mri, pousser, planter, to grow, to plant. Yeah. You study English? Yes. Ça aussi, c'est un recueil de poésie, mots divins. Mots divins. Kalimatun qilat sudan. Yeah. Vainly said words. Tiburwin tewnanin subnan. Tamazight. Imoula Imrwal. Un recueil de poèmes. Delal Hariba. Ombre évanescente. Ça parle de l'amitié. Imriri Noumdifao. Noumdifao, c'est l'aube. Imriri, c'est le seuil. Le seuil de l'aube. Le seuil de l'aube. Un livre, ça s'appelle Demain de l'aube. Demain de l'aube. Oui. C'est Victor Hugo, non? Oui.
Tu vois là. Ça c'est Islani Tayri. Chant pour l'amour. Les chants pour l'amour, c'est pour les enfants. En Tamazight. Il a gagné un prix littéraire, lui, là, le petit. Tilag. C'est un recueil de nouvelles, petites histoires. Tilag. Stupéfaction, étonnement, dahcha, droul. L'écureuil. Ça, c'est une calligraphie à moi. Ouais, la plupart. Et le tout dernier, c'est Vers vouer au cagnard. Vers vouer au cagnard. Voilà, il manque un, c'est Passerelle que je n'ai pas ramené. Et puis, j'ai en projet un roman qui s'intitule Undil Ridrilad. Undil Ridrilad. Yeah. Un projet pour... Non, il va bientôt paraître. J'ai une photo sur Facebook, si tu peux la voir. Ouais. Voilà, donc j'espère que vous avez... Bon, on n'a pas vu tout, mais c'est presque... Alors, merci beaucoup. Rien, je t'en prie. Je vous souhaite bonne chance et bonne continuation dans vos études. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Farid, pour cet échange inspirant. Nous vous souhaitons plein de succès dans vos projets futurs. Merci également à vous, chers spectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous les deux et bonne continuation et excellente réussite, brillante réussite, Inch'Allah.